Cependant, je ne parle pas comme la Cinco ou bien comme Ambongo. Ça, c'est différent. Donc, tout Congolais, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit kimbanguiste, on est d'abord Congolais. Quelle que soit notre étiquette spirituelle, on est d'abord Congolais. Donc, on peut parler. Quand vous dites que vous ne parlez pas comme Ambongo, apparemment c'est un peu péjoratif. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ambongo parle mal au nom de la nation? Oui, lui, il parle de la haine. Lui, c'est la haine. C'est la haine. Il est rongé de la haine. Il insulte, il plonge dans la haine, tout ça. Et puis, il est manipulé. Donc, nous, on parle comme des hommes libres. Et on n'a pas la haine. On veut soutenir notre gouvernement, on veut soutenir notre pouvoir, on veut soutenir le peuple congolais pour avancer. Mais, tandis que les autres, eux, ils sont avec les impérialistes, ils sont avec les ennemis du Congo. Donc c'est tout à fait différent. Est-ce que ce n'est pas une communication empoisonnée que vous, les gens qui soutiennent le président Tshisekedi, que vous avez contre l'Église catholique, du moment que quand vous regardez Ambongo et ses collègues, ils apparaissent comme des hommes clairs, clean, sains, les gens qui ne peuvent pas trahir la nation. Vous venez de le dire, ils apparaissent comme. Comme c'est une comparaison, ça veut dire qu'ils peuvent ne pas l'être. Ils peuvent ne pas l'être. Aujourd'hui, ils ont perdu toute crédibilité dans l'opinion. Ils ont perdu. Tout le monde a vu que... Vous parlez de l'opinion proche les Congolais. du pouvoir ou tous les Congolais? Pas proche du pouvoir, tous les Congolais. Les gens sont en train de vous suivre un peu partout dans le monde. Quand vous parlez des Congolais, vous engagez les milliers de gens. Oui, les Congolais. Les Congolais, c'est pour cela qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous sommes d'abord dans un état de guerre. On veut voir tous les fils du Congo rassemblés autour d'un seul idéal. C'est pour cela que je ne veux pas tirer... Mais c'est important parce que vous êtes l'homme de l'Église, et c'est vrai, nous parlons de la guerre dans l'Est, Goma ne tombera jamais, la patrie avant tout, on en parle avec vous, mais quand vous êtes l'homme de l'Église, vous voulez qu'il y ait l'unité, mais apparemment, vous avez un peu les arriérés avec d'autres personnes. Est-ce que cette unité que vous êtes en train de chercher, ça serait une unité solide? Si vous écartez Ambongo, vous les traitez comme un traître, et Bokundo comme un traître. Apparemment, c'est comme si l'unité en question, vous ne savez pas comment... Oui, mais nous nous battons pour la patrie. Pour l'instant, même si tu n'es pas d'accord avec le pouvoir, mais du moins tu es Congolais. Demain, on ne se bat pas pour Félix Tshisekedi, nous nous battons pour le Congo. Parce que demain, Félix Tshisekedi pourra passer, mais le Congo d'abord. Donc ça veut dire que pour le moment, nous mettons nos différends de côté, nous nous mettons ensemble, et nous nous battons pour la patrie afin de bouter l'ennemi hors du territoire de notre territoire national. Mais j'ai suivi Martin Fayulu qui dit le problème que nous avons aujourd'hui, vous voulez l'unité, mais la cause principale, c'est le président Félix Tshisekedi qui ne sait pas payer les militaires, qui ne sait pas honorer ses engagements. Il a dit ça quand? J'ai dit Martin Fayulu, il y a des jours, il vient de faire une vidéo. Oui, mais c'est de la sorcellerie. Si vraiment il a dit ça, c'est de la sorcellerie. Non, retirez quand même. C'est de la sorcellerie. Non, c'est de la sorcellerie. C'est un politicien majeur de notre pays. Oui, mais non, le problème, je suis fatigué d'écouter dans mes oreilles politicien majeur, politicien ceci. C'est quoi politicien majeur? Et politicien majeur, quelqu'un qui a la posture d'être un vrai politicien, qui pense à sa nation, qui pense au futur. Est-ce qu'aujourd'hui, si par exemple le Rwanda marchait sur toutes les villes du Congo et que le Rwanda récupérait, on renversait le président Tshisekedi, est-ce que vous pensez que Martin Fayulu deviendra président? Vous voyez là où c'est ridicule. Est-ce que vous pensez qu'il deviendra président? Il ne deviendra pas. Alors, tous, quand on parle des politiciens, politiciens majeurs, politiciens ceci, donc ça veut dire que moi aussi je peux enregistrer un parti politique parce que j'ai des milliers de personnes qui m'écoutent et qui me suivent. Et automatiquement, il suffit qu'une personne enregistre un parti politique et il commence à parler, insulter, s'opposer, il devient politicien majeur. Et politicien majeur, c'est la posture d'un homme. Il faut être un homme d'État. On est capable d'être un homme d'État. En de temps comme celui-ci, on protège notre nation. On n'a pas besoin de tirer. Félix Tshisekedi et tout ça. Félix Tshisekedi est là, c'est lui le commandant suprême. Nous devons être derrière lui, le soutenir et soutenir nos FRDC. C'est lui qui va nous représenter partout où il va aller. Lorsqu'il y aura des négociations, lorsqu'on veut parler par exemple d'une nation avec une autre nation, lorsqu'on veut parler de la diplomatie, mais c'est seulement le président qui est là-bas.
Il n'y aura pas un seul opposant qui va aller parler là-bas, ou bien moi je n'irai pas parler. J'irai parler en tant que qui aux Nations Unies? J'irai parler en tant que qui avec le président Trump ou avec le président de la France? Mais on a besoin de notre président. Ça, c'est la haine. C'est des gens qui sont méchants. C'est de la haine. Quand on vous dit des vérités, vous considérez ceux qui vous disent des vérités comme le haineux. Pourquoi cet discours-là ne passe plus, hein? Les gens ont compris que vous, le régime Tshisekedi, vous aimez trop implanter la dictature. Quand vous critiquez, vous pensez que les gens sont des haineux. Oui, quand vous prenez des mauvaises décisions qui amènent notre pays en feu, vous pensez que... Ok. Cette guerre, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui l'a commencé. Elle dure depuis 30 ans. Dire que c'est à cause de Félix Tshisekedi, c'est de la méchanceté. C'est là que je dis... On parle des accords signés, les accords de Sakima, les accords de Tshisekedi n'a jamais signé. Avec Kagame, avec Museveni. C'est ce que les opposants avancent. Kabila a signé des accords. Tshisekedi n'a pas d'accord avec ces gens-là. Kabila a signé des accords. Il fallait les verser 60 millions chaque mois. Il fallait qu'il contrôle la sécurité dans la partie Est. Il fallait. Félix Tshisekedi a dit non. Il a refusé cette mafia-là. C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est parce que Martin Fayulu n'est pas président. Le problème, c'est quoi? C'est parce que X n'est pas président de la République. Pourquoi est-ce que nous devons avoir au moins des hommes d'État au Congo? En ce moment, ils pouvaient s'élever pour dire non, ça c'est notre territoire. Nous pouvons être dans une maison. On est frères et sœurs, ou on est mari et femme. Lorsqu'on ne s'entend pas et que nous voyons l'ennemi agresser notre maison, on oublie d'abord nos différends. On défend notre maison. On ne doit pas dire, ok, tu vois, l'ennemi est là, l'autre commence à faire du chantage à l'autre. Hein? Il faut d'abord que tu me donnes mon argent. Il faut d'abord qu'on collabore. Mais s'il n'y a pas de maison, si je suis tué, qui va te rembourser? Mais ils disent, quand eux vous conseillez, vous disiez que le péril est dans la demeure, il y a le feu qui arrive, évitez de prendre cette route, vous étiez têtu, vous n'écoutez pas. Quelle route? Ils ont même évoqué un adage en disant les conséquences corrigent mieux que le conseil. Et aujourd'hui, vous êtes en train de subir des conséquences selon les opposants. Tenir un tel discours, c'est cracher sur les 12 millions de morts congolais à l'est du pays. Tenir ce discours-là, c'est vraiment cracher sur la mémoire de ces morts. Katumbi, Kabila, Fayulu, Délice Sanga, Claudel Lubaya, ils sont très nombreux, le Franck Diongo, les Jean-Claude Vouemba, ces opposants-là, les Matata, ils sont très nombreux. Hein. Oui, mais ils peuvent être aussi nombreux qu'ils... tu me cites des noms, qu'ils finissent pas. Il y en a qui sont dans la rébellion, il y en a qui sont la cause des morts que nous connaissons aujourd'hui à l'Est. Ils sont avec les autres, tout ça, l'AFC, c'est eux, on le sait très bien. Il y en a qui construisaient des aérodromes aujourd'hui, ils sont eux-mêmes en fuite. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la base de tout ce qui se passe à l'Est de notre pays. C'est vraiment ridicule. Pour l'instant, on doit protéger notre pays. C'est tout ce qui importe. Pour l'instant, on doit protéger notre pays. Et le peuple est derrière le FARDC et derrière son chef. C'est ça le problème. Le peuple derrière le président Tshisekedi est derrière notre armée, nos vaillants soldats. De quel peuple vous parlez? Parce que lui, Fayulu s'appelle les soldats du peuple. Oui, il s'appelle les soldats du peuple, mais il a fait combien de pourcents? Il a fait 4%. Si nous pouvons d'abord dire, la dernière fois qu'il a fait sa sortie, il a essayé de cibler juste une tribu, cibler une province où... oui, il avait parlé des Balouba, les gens qui viennent ici pour essayer un peu de déranger les opposants. Vous trouvez ça responsable pour un homme politique tenir de tels discours? Ils étaient en connivence avec tout ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Et si demain Fayulu devenait président de la République, gloire à Dieu. Mais s'il ne le devient pas aussi, il peut soutenir les institutions. C'est tout simplement ça. Est-ce qu'il est obligé de soutenir les institutions puisqu'il se dit homme politique issu de fraude et autres? Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter aussi les opinions des autres? Apparemment, vous avez du mal à accepter de vivre dans un pays où règne la démocratie. Parlons-en clairement. Vous voulez me parler de fraude? Quelle fraude? Par quelle magie Fayulu pouvait gagner les élections? Tshisekedi a gagné les élections avec plus de 70%. Presque 73%. Par quelle magie pouvait-il gagner les élections? Avant même 2018, c'est 2018-2019 l'élection où il a été. 2018. Avant cela, c'était un politicien.
Méconnu? Méconnu. Ok. Méconnu. Et puis après, comme les Européens, les Rwandais, tout ce monde-là était avec les Katumbi, c'est là qu'on a fabriqué Fayoulou. Allez, il était soutenu par les autres, on a injecté de l'argent, c'est là qu'il a fait campagne, il a vu qu'il pouvait aussi drainer un peu les foules, tout ça. Avant cet épisode, Fayoulou avait déjà fait un meeting où? Dans quel stade? Mais il était toujours le président de l'ECD. Ben, il était président de l'ECD. Vous aussi, provincial de la, Delphin, de la ville provinciale de Kinshasa. Delphin, il a été élu. Delphin, vous pouvez créer aussi un parti politique et on va dire de vous que vous êtes président de parti politique. Il y a des partis politiques qui ont que papa, maman et les enfants. Ça existe aussi. Ouais, ça existe aussi. Okay. Alors, il était nulle part. Il a fait l'élection et depuis ce temps-là, ça a essayé de lui en faire un peu la tête. Après cette élection, il est redevenu lui-même. Alors, il souffre avec cette histoire-là. Il est déjà redevenu lui-même. Il a essayé de rassembler les gens, de faire des meetings, de faire ceci. Ça n'a pas marché. Tout ce que moi je demanderais, que ce soit Martin Fayoulou, que ce soit n'importe quel Congolais, pour l'instant, nous allons d'abord nous tenir ensemble pour combattre l'ennemi qui est dans notre maison.